de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous. En tout cas, merci pour votre fidélité ainsi que pour votre écoute. On y va et on commence et on rentre dans le vif du sujet. Juste à côté de moi, Dr Jihen Benchir, président de la Société tunisienne de médecine vasculaire, ainsi que par téléphone, Dr Ahmed Fliha, président de l'association tunisienne de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, ainsi que président de la Société euro-asiatique des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques. On va parler du congrès international qui réunit 3 grandes manifestations médicales, bien sûr, le 18e congrès de la Société euro-asiatique des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques, le 7e congrès de l'Association tunisienne de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, ainsi que le 8e congrès de la Société tunisienne de médecine vasculaire. On va y arriver. En tout cas, c'est un peu long, mais le sujet est très, très, très intéressant, de toute façon, que pour tout le monde, pour toute la société, ainsi que pour les professionnels. Docteur, vous êtes avec nous par téléphone. Comment allez-vous, docteur Ahmed Fliha? Bonjour, Simadi. Merci beaucoup pour l'invitation. Mes salutations à tous vos auditeurs et à docteur Bachir à vos côtés. Oui, elle vous salue. Elle vous entend pas, elle n'a pas le casque, mais elle vous salue. Vous pouvez... non, on n'a pas le casque là tout de suite. Bon, c'est pas grave. On va commencer avec vous, docteur Fliha. Déjà... On va commencer par des questions un peu générales. Quel est le rôle, docteur Ahmed Fliha, si vous cumulez les fonctions de président et de l'Euro-Asian Society, comment arrivez-vous à articuler ces deux responsabilités, docteur? En fait, c'est vrai que c'est un honneur, pas pour moi seulement, mais pour tout le pays. Et ouais. Alors, on vous entend plus, docteur Fliha. Oui. Maintenant, vous m'entendez là? Oui, maintenant, oui, on vous entend très bien. Non, on ne vous entend plus. Et maintenant, c'est un peu mieux ou non? Oui, allez-y. Donc, comme je viens de dire, en fait, c'est un honneur pas que pour moi, mais pour tout le pays. Et c'était l'année dernière, j'avais déposé une demande au niveau de la Société euro-asiatique avec mon CV, le projet de partenariat, et ça a été accepté. Et c'est la première fois, en fait, que cette Société euro-asiatique se déplace des pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie pour avoir une ouverture sur les pays de l'Afrique. Et donc, ça va être la première fois en Tunisie. Très bien, docteur. Quels sont aujourd'hui les grands défis en chirurgie thoracique et cardiaque en Tunisie et dans la région euro-asiatique? Quels sont les... Pardon? Quels sont aujourd'hui les grands défis en chirurgie thoracique et cardiaque en Tunisie et dans la région euro-asiatique? Les acquis au niveau de la spécialité? Tout à fait, oui. Ah oui, donc en fait, comme vous le savez, le niveau de la chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique en Tunisie est vraiment un niveau respectable. Il y a beaucoup de prouesses qui ont été faites dans le cadre de la chirurgie cardiaque, surtout invasive, dans le cadre de la transplantation, de l'assistance, de la chirurgie des cardiovasculaires congénitales. Mais c'est toujours intéressant de faire les échanges avec des pays qui sont quand même développés, particulièrement en Asie, comme vous savez, la chirurgie cardiaque et vasculaire se développe de façon très importante et c'est une occasion pour essayer d'avoir une idée sur les innovations, sachant qu'on va avoir avec nous vraiment des sommités dans le domaine. Il y a des invités du Japon, des invités chinois et de beaucoup d'autres pays qui, pour la première fois en Tunisie, parce qu'avant, par exemple, les pays tels que l'Albanie, Serbe, Croatie, etc., donc c'est des pays avec lesquels on n'avait pas de relations auparavant. Très bien, docteur. La pandémie de Covid-19 a-t-elle impacté la chirurgie cardiaque, que ce soit au niveau des pratiques, des délais opératoires ou de l'organisation des services? Tout à fait, bien sûr. Elle avait un impact important au niveau de la diminution de l'activité, parce que ça perturbait l'activité au cours de la période du Covid. Et ce qui serait intéressant, on va en parler un peu, c'est que semble-t-il, il y a un impact à distance du Covid au niveau de la pathologie. Alors, on vous entend plus, il va falloir reprendre... Oui, et là... Très bien. Ouais. Donc il y a un impact en fait au niveau de l'activité, mais aussi même un impact au niveau de la
On vous entend pas, docteur, encore une fois. Hein. Vous avez un problème de réseau, je pense. Écoutez, on va vous rappeler, hein. On va vous rappeler parce que on peut pas. Parfait. Alors, on revient en studio. On va rappeler docteur Ahmed Fliha. C'est les problèmes de réseau, hein, bien sûr. Les aléas du direct. Oui, c'est les aléas du direct, justement. Ah là là. Alors, on va reprendre avec vous, bien sûr, docteur Benchir, Jihen Benchir, finalement, je retiens le prénom. Merci d'avoir accepté, en tout cas, notre invitation aujourd'hui au studio, docteur. Je vous remercie de l'invitation. Oui, alors si on peut ouvrir le micro de docteur Benchir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse l'entendre un peu plus. Allô? C'est bon? Ok, il est ouvert. Je vous remercie de l'invitation, Mahdi. Merci de nous avoir offert cet espace pour parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Une aventure qui a commencé l'année dernière avec la première fois où les deux sociétés se sont associées pour faire un grand congrès en invitant une troisième société qui était la Société pan-arabe de chirurgie vasculaire l'année dernière. Et cette année, le professeur Fliha a été nommé à la tête de l'Eurasian Bridge for Vascular Cardiac and Thoracic Society Surgeons. Et c'était l'occasion d'inviter cette grande société pour faire les 3 congrès ensemble. Mmh. Alors, docteur, si on parle un peu on fait l'introduction un peu générale, hein, pour que les gens qu'on puisse comprendre, les auditeurs, pouvez-vous nous présenter ce congrès et les 3 événements majeurs qui y sont réunis cette année? Alors, ce sera le 8e congrès de la Société tunisienne de médecine vasculaire dont je suis présidente, le 7e congrès de l'Association tunisienne de chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique qui est présidé par professeur Ahmed Fliha et le 18e congrès de l'Eurasian Bridge Society for Vascular Cardiac and Thoracic Surgeons. Donc, c'est un événement qui va réunir au moins une centaine de speakers étrangers qui vont présenter des nouveautés, des nouvelles technologies, consolider les acquis qu'on avait avant. Il y aura des controverses certainement parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Et c'est vraiment le but de ces congrès, c'est d'échanger et de voir comment font les autres pour apprendre, corriger comment on fait nous et aussi leur montrer comment nous on fait pour que, enfin, pour le patient tunisien et pour le patient dans le monde en général, on puisse avoir des guidelines, des recommandations pour le bien de nos patients, bien entendu. Alors, on va revenir avec vous juste dans quelques instants. Docteur Ahmed Fliha est avec nous de nouveau en ligne. Bonjour, rebonjour, docteur. Rebonjour. Alors, on s'était arrêté à la pandémie de Covid-19. Est-ce qu'elle a impacté la chirurgie cardiaque, que ce soit au niveau des pratiques, des délais opératoires ou de l'organisation des services, docteur? Oui, certainement. Comme vous le savez, il y avait une grande perturbation et un retard au niveau de la prise en charge des malades et on s'occupait que des urgences, ce qui a fait qu'il y a un retard au niveau de la liste d'attente de ces malades de chirurgie cardiaque. Et puis, comme je l'avais dit peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le post-Covid et il y a un retentissement de cette maladie au niveau de la pathologie artérielle et veineuse et on commence à avoir des malades maintenant qui arrivent du fait de cette maladie attrapée il y a longtemps. Excellent. Donc, alors une autre question très importante, j'imagine aussi. Quelles solutions envisagez-vous ou mettez-vous en œuvre pour améliorer l'accès équitable aux interventions cardiovasculaires dans toute la Tunisie, docteur? Pardon, je n'ai pas entendu la question là. Quelles solutions envisagez-vous ou mettez-vous en œuvre pour améliorer l'accès équitable aux interventions cardiovasculaires dans toute la Tunisie? Alors en fait, il y a un effort très important et là, permettez-moi de saluer Monsieur le ministre de la Santé qui, depuis qu'il est à la tête du ministère, il a établi un plan pour essayer de résoudre ces problèmes de liste d'attente importante dans les différents services de chirurgie cardiaque. En fait, on va essayer d'avoir une extension au niveau des services, augmentation de l'effectif au niveau personnel médical et paramédical, de même que, bien sûr, au niveau de l'équipe. Très bien. Quelles innovations technologiques seront mises en avant durant ce congrès? Les innovations technologiques. Oui. Alors, il y a beaucoup de prouesses réalisées dans différents services de chirurgie cardiaque. Nous, à SFAX, on pratique, c'est le seul service qui fait de la chirurgie cardiaque dite mini-invasive. À l'instar, ce qui se passe dans les pays développés, c'est des petites mini-voies pour essayer de remplacer essentiellement le valve.
Il y a aussi des prouesses au niveau de l'hôpital Larata à Tunis, au niveau de la transplantation cardiaque et l'introduction de ce qu'on appelle le corps artificiel ou la technique LVAD pour les malades en insuffisance cardiaque terminale. Et il y a aussi le développement de la chirurgie des cardiopathies congénitales, particulièrement au niveau de l'hôpital Saad Oudsous et aussi à l'hôpital Larata. Très bien, merci docteur Ahmed Flikha. On rappelle que vous êtes le président de l'association tunisienne de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, ainsi que président de la société euro-asiatique des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques. Merci d'avoir accepté notre invitation par téléphone, docteur. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine, merci. On revient avec vous, docteur Jihen Benchir. On revient bien sûr à la question d'introduction, hein, vous avez répondu, mais maintenant on peut continuer avec pourquoi avoir choisi Tunis comme lieu d'accueil pour cette édition ? Alors l'année dernière c'était Hammamet, là pour des raisons vraiment de logistique, c'est beaucoup plus facile, le lac c'est beaucoup plus proche de l'aéroport et voilà, c'est surtout la raison principale de notre choix. Alors docteur, quelles sont les grandes thématiques et innovations qui seront abordées pendant ces 3 jours ? D'accord, je vais parler de médecine vasculaire, les grandes thématiques en termes de médecine vasculaire. L'année dernière on a essayé de parler de sujets très classiques. Cette année, ayant vraiment parlé de tout ça, on a essayé de traiter des innovations dans les thèmes classiques, mais aussi de parler de maladies rares, de maladies orphelines. Nous allons avoir une session sur les lymphodèmes, qui est une maladie rare, et nous aurons le plaisir d'avoir avec nous une sommité mondiale qui est le président, professeur Stéphane Vigne, le président de la Société française de lymphologie. On va parler aussi d'acrosyndrome, qui sont des maladies rares aussi. Nous allons avoir aussi des grandes sommités pour parler de ça. Nous allons aussi consolider les thématiques classiques avec des innovations en termes de traitement de maladies variqueuses. On a introduit depuis l'année dernière une nouvelle technologie endoveineuse par micro-ondes dans le traitement des varices, et cette année on va recevoir un expert mondial, c'est un Égyptien qui s'appelle Dr Thamar Azzat, qui va aussi nous parler encore plus de ça et des particularités. Nous allons parler de la pertinence des explorations et du traitement de la prise en charge de maladies variqueuses. On va recevoir des sommités mondiales telles que professeur Sergio Giannisini d'Italie, qui est le président de l'Union internationale de phlébologie, avec ses 2 vice-présidents, professeur Ravul Jindal d'Inde et professeur Zaza Lazarvici de Géorgie. Donc on va parler de tout ça, mais il y a une session qui me tient vraiment à cœur, c'est devenu une habitude dans nos congrès, c'est de faire une session complètement dédiée à la femme. Ça a été fait l'année dernière et très apprécié, et cette année on va parler de femmes, maghreb et vasculaire, et nous aurons avec nous des sommités maghrébines, algériennes et marocaines, mais aussi des sommités tunisiennes telles que professeur Nedia Hamemi, qui est la présidente de la Société tunisienne de radiologie interventionnelle, pour parler de sujets typiquement féminins en vasculaire. Excellent. Alors justement, hein, on va parler aussi du rôle. Quel est le rôle de la Société tunisienne de médecine vasculaire dans le paysage médical tunisien ? C'est une excellente question et je vous en remercie. Les gens ne connaissent pas la médecine vasculaire comme il le faut. En fait, il faut savoir que ça a commencé avec Dr Ensaf Bellera en 1985. C'est la première médecin vasculaire. L'année de ma naissance. Voilà, très, très bonne coïncidence. C'est la première angiologue et médecin vasculaire de Tunisie, très vite rejoint par Dr Fakri Dawi et Dr Mohamed Trojet. Et par la suite, beaucoup d'autres médecins, dont moi, leur ont emboîté le pas. En 2010, avec 8 de mes confrères et de mes maîtres, nous avons décidé de créer cette Société tunisienne de médecine vasculaire pour promouvoir la médecine vasculaire en Tunisie. Il faut savoir que les gens savent généralement que la médecine vasculaire, c'est surtout le traitement des varices, mais pas que. La médecine vasculaire s'occupe du volet veineux, maladies thromboemboliques, varices, maladies variqueuses, mais aussi des maladies artérielles, des maladies lymphatiques et de la microcirculation, en les explorant, en les diagnostiquant et en les prenant en charge. C'est pas parce que je fais ce travail, mais c'est vraiment une spécialité très intéressante qui n'a peut-être pas la place qu'elle mérite dans le paysage médical tunisien, mais c'est avec ce genre de manifestation et qu'on pourra peut-être donner à cette corporation la place qu'elle mérite dans le paysage tunisien médical. Okay. Alors, quels sont les enjeux actuels en médecine vasculaire, notamment en Tunisie et en Afrique du Nord ?
Alors, nous sommes les pionniers en Afrique du Nord. Nous sommes sollicités aussi pour former d'autres médecins vasculaires dans les pays voisins. Et je viens d'avoir même une sollicitation de mon voisin libyen qui vient de créer une société de chirurgie vasculaire parce qu'ils n'ont pas de médecine vasculaire, mais ils veulent vraiment coopérer avec nous pour que cette corporation, cette spécialité soit reconnue un peu en Afrique du Nord, soit connue, parce que ça rend énormément de plaisir, de services dans le paysage médical, que ce soit en Tunisie ou en Afrique du Nord ou dans le monde. Je vous promets qu'il y a des pays européens qui nous jalousent un peu. Oui, parce que ça n'existe pas dans tous les pays. En fait, c'est un peu spécial, vous voyez. Donc, nous, on est plus de 30 médecins vasculaires en Tunisie et j'espère qu'on va continuer à travailler dans ce sens, à former d'autres gens, à avoir notre propre formation en Tunisie et pourquoi pas en faire une spécialité à part entière en Tunisie. Et je profite de ce moment pour faire un petit coucou au professeur Fawzi Aded, que j'aime beaucoup. D'accord, qui est cardiologue. Et qu'on travaille beaucoup. En fait, la médecine vasculaire, c'est un peu un carrefour. Nous travaillons avec presque toutes les spécialités et spécialement en chirurgie cardiovasculaire thoracique et avec la cardiologie aussi, avec les médecins internistes, avec toutes les spécialités parce qu'on a des vaisseaux dans tout le corps. En tout cas, tout à l'heure, j'avais posé la question à Dr Fliha. L'impact du Covid, ça a changé beaucoup de choses, j'imagine. Oui, exactement. Alors, le Covid est une maladie thrombogène par définition. Donc, ça va augmenter le potentiel thrombogène chez les patients atteints par le Covid. Et nous avons remarqué, comme l'a dit si bien le professeur Fliha tout à l'heure, que même après des années du Covid, parce que le Covid il est un peu derrière nous, on a bien envie de l'oublier. On veut plus qu'il revienne. Mais de temps en temps, il revient nous dire je suis encore là, même si je ne suis pas là. Ne m'oubliez pas. Voilà. Donc c'est des thromboses veineuses, des thromboses artérielles, que des fois on ne trouve aucune raison pour que ça ait lieu. Et quand on cherche dans les antécédents des patients, on trouve une infection au Covid qui a été qui est passée inaperçue presque. Docteur, quelles initiatives sont mises en place pour réduire les inégalités d'accès aux soins vasculaires, notamment entre les régions urbaines et rurales ? Alors, je suis médecin dans le privé, je ne suis pas dans le public et donc c'est ça. Vous aurez dû demander ça à professeur Fliha qui est plus au courant que moi. Il a dit que le ministre faisait le maximum pour réduire justement ces inégalités. Il sera présent à notre manifestation, monsieur le ministre, on l'en remercie et il est très à l'écoute pour résoudre les problèmes de ces spécialités. Alors ce congrès, ou ces congrès, inclut-il des sessions dédiées à la prévention ou à l'éducation du patient ? Alors, comme c'est un congrès qui est plus dédié aux professionnels et pas au public, donc c'est plutôt, on forme les professionnels à mieux écouter le patient. Très important. Voilà, c'est très important, c'est la moitié de la prise en charge. Donc oui, certainement, ce n'est pas une thématique à laquelle on a dédié une session complète, mais dans nos sessions, il y a toujours une partie dédiée à ça. Alors, quels sont les axes de collaboration prioritaires entre la Tunisie et les autres pays représentés dans ce congrès ? Alors, nous avons toujours eu auparavant plutôt des relations avec la France, l'Italie, les pays européens auxquels on avait toujours avec lesquels on avait toujours l'habitude de coopérer, qui offraient des stages, qui offraient beaucoup de choses. Là, on essaye de s'ouvrir un peu aux pays maghrébins, arabes, d'Europe de l'Est qu'on ne connaissait pas auparavant et qui ont un niveau de médecine aussi qui est pas mal du tout, et aussi aux pays asiatiques qui ont un niveau quand même assez solide. J'imagine en technologie. Exactement, et c'est ça d'ailleurs, les micro-ondes dont je vous parlais, le traitement des varices par micro-ondes, c'est un produit chinois et qui est excellent, qu'on a eu l'occasion de tester et qu'on a besoin quand même de plus d'essais, de plus d'études pour vraiment être à l'aise avec ces nouvelles techniques. Alors, est-ce que dans ce
ce congrès, vous allez parler de IA, d'intelligence artificielle. Oui. J'imagine que c'est au cœur de tous les congrès en ce moment. Ça aussi, c'est une question que vous auriez dû poser à professeur Flicha, parce que c'est plutôt en chirurgie cardiaque qu'il y aura deux communications dédiées à l'intelligence artificielle. L'une qui sera présentée par un speaker étranger et l'autre par un speaker tunisien. En tout cas, ça sera présent, ce sujet. Exactement. Et évoqué, monsieur le ministre, qui s'intéresse beaucoup à l'IA, est invité et nous a promis de venir assister à ces communications. Alors, comment voyez-vous l'évolution des spécialités cardiovasculaires, thoraciques et vasculaires dans les 10 prochaines années? Alors, à mon avis, ce sera vraiment... robotisé. Alors, moi, je suis old school. C'est-à-dire que moi, pour moi, l'humain est très important. L'humain est très important. Et vous l'avez si bien dit, l'écoute du patient, un robot ne pourra pas écouter le patient. Un robot ne pourra pas examiner un patient comme l'examinerait. Alors, pas dans 10 ans, mais dans plusieurs années. Par contre, à mon avis, il faut prendre les bonnes choses de l'IA parce que ça nous aide aujourd'hui et même dans notre vie. Que ça soit un support, en fait. Un support très important, mais il ne faut pas que ça remplace les médecins et les professionnels de santé. Alors, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes médecins et spécialistes tunisiens ? Alors, le message que j'aimerais leur donner, c'est que pratiquer la médecine, de par le monde, on parle toujours de difficultés en Tunisie, mais je crois que c'est des difficultés mondiales, est un sacrifice. C'est un sacrifice. Faut demander ses droits. Il faut aussi avoir ses devoirs aussi, accomplir ses devoirs et se mettre dans la tête que c'est un métier qui est difficile, qui peut parfois être vraiment très contraignant, mais si on l'a choisi, c'est qu'on est amoureux de ce métier. Voilà, il faut que ce soit un plaisir de le faire malgré les difficultés. C'est le message que j'aimerais passer. Alors enfin, quels conseils donnerez-vous au grand public pour prévenir les maladies cardiovasculaires et vasculaires? Alors c'est un peu les conseils qu'on donne pour tout. Donc c'est l'alimentation, l'activité physique et la prévention. Pour moi, le jour où on réussira ça, on n'aura peut-être plus besoin de traiter puisqu'on a prévenu avec essentiellement, pour moi, c'est deux choses très importantes, l'activité physique et le régime alimentaire. Très important, le régime et l'activité physique. Exact. Est-ce qu'il y a pour l'activité physique, il y a des choses spécifiques qu'il faut faire ou il suffit juste une petite marche de 20 minutes, c'est déjà bien? Alors, pour la maladie artérielle, c'est vraiment la marche qui a été documentée, qui a été étudiée avec des preuves scientifiques très claires qu'il y avait un bénéfice concret et direct à marcher pour les artériopathes. Ça veut ouvrir des shunts artérielles pour les gens qui ont des sténoses ou des occlusions au niveau des artères des membres inférieurs. Nous savons tous, surtout qu'on est un pays de diabétiques essentiellement, et le diabète, il va toucher les artères des membres inférieurs. Et le fait de marcher, même si on a des sténoses ou des occlusions, ça va ouvrir de nouveaux shunts et ça va faire qu'on n'arrivera pas aux complications à type d'amputation au niveau des pieds. Du 15 au 17 mai prochain, dans un hôtel à Tunis-au-Lac, il s'agit d'un congrès international qui réunit 3 grandes manifestations médicales. Le 18e congrès de la Société euro-asiatique des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques, le 7e congrès de l'Association tunisienne de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire, ainsi que le 8e congrès de la Société tunisienne de médecine vasculaire. 3 congrès en un. Et puis j'espère que tous les professionnels seront présents pour justement progresser dans le domaine médical. Et j'imagine que les intervenants qui arrivent de l'extérieur arrivent avec de nouvelles idées et des choses qu'on va apprendre. De nouvelles idées, beaucoup d'attentes. Cet événement, j'espère, j'invite tous les Tunisiens, tous les professionnels de santé tunisiens à venir nombreux. Ça va enrichir cet événement. Et pour les étrangers qui vont venir, nous voulons donner la meilleure image de notre pays, parce que ces manifestations aussi, il faut le dire, servent aussi à donner une image importante de la Tunisie de par le monde. Il y a des gens qui vont venir qui ne sont jamais venus en Tunisie. Ils vont voir le niveau certain de la médecine, de la chirurgie vasculaire en Tunisie, mais aussi le savoir-faire tunisien, parce qu'il y aura un programme social aussi, la gastronomie tunisienne, le tourisme tunisien, et ça ne peut faire que du bien pour notre chère Tunisie. Vous réunissez l'utile à l'agréable, j'imagine. Merci beaucoup, Dr Ahmed Flicha, qu'on a eu tout
tout à l'heure par téléphone. Merci aussi Madame Jihen Benchir, vous êtes docteur Jihen Benchir, présidente de la Société tunisienne de médecine vasculaire. J'espère qu'on a fait un peu le tour des 3 congrès en un, et j'espère que les professionnels seront en grand nombre pour participer à cet événement One in Three. C'est moi qui vous remercie, je remercie les gens qui nous écoutent. Restez avec nous, il est 11h37, Pink Martini tout de suite, Edith Piaf juste après. C'est pour vous et c'est sur la plus belle des radios.